Chers auditeurs, bonjour, c'est mon plaisir de vous accueillir sur ce plateau. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur ce thème, faire profiter la terre des ressources du ciel. J'aimerais parler à vous, simples chrétiens, j'aimerais parler aux pasteurs, j'aimerais parler aux leaders des églises et j'aimerais vous encourager à devenir des personnes, à devenir des communautés qui vont faire profiter la terre des ressources du ciel. Je crois que c'est ça que Dieu attend de nous. Il nous a envoyés, il nous a donné une autorité pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et parfois, nous sommes un peu comme des mendiants, essayant de supplier Dieu de nous donner quelque chose. Mais ce que Dieu souhaite pour chacune d'entre nous, c'est que nous puissions mener une vie où la manifestation du royaume de Dieu se manifeste au travers de notre simple nature humaine. Et j'aimerais vous encourager à vivre une vie dans l'excellence pour la gloire de Dieu, afin que ces réalités du ciel puissent se manifester sur la terre, que ces réalités du ciel se manifestent dans ton église le dimanche matin, qu'on ne fasse pas les choses juste de façon traditionnelle et tellement habituelle que finalement tout est programmé à l'avance. Et j'ai été frappé d'entendre notre frère qui est maintenant auprès du Seigneur, Billy Graham, qui disait il y a quelques années dans une de ses dernières prédications, il disait dans l'église primitive, si on enlevait le Saint-Esprit, il serait resté 5%. Et il dit aujourd'hui on enlève le Saint-Esprit et il reste 95%. Où est le problème? C'est que tout est structuré, tout est normalisé, tout est normatif, tout est rendu dans une certaine norme, dans une certaine manière de faire, où tout est préparé à l'avance. Et il y a peu de place pour que ces réalités du ciel puissent se manifester sur la terre. Et j'aimerais vous encourager à faire profiter la terre de toutes ces ressources qu'il y a dans le ciel. Et Dieu va toujours pour cela utiliser des êtres humains que nous sommes, des hommes, des femmes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des enseignants qui sont loin du Saint-Esprit, pour que les réalités du ciel puissent réellement se manifester sur la terre. J'ai entendu un homme dire la chose suivante récemment. Il m'a dit, c'est mieux d'être amateur dans des choses nouvelles que d'être un professionnel dans des choses tellement habituelles où tout est orchestré à l'avance. Et j'ai beaucoup aimé cette parole. J'aimerais vous inviter à imaginer quelque chose un instant. Je n'ai pas pris ici ça sur le plateau. J'aimerais que vous puissiez imaginer un instant que j'ai amené ici sur le plateau un panier de légumes, que dans ce panier, il y a toutes sortes de légumes, qu'il y a un beau morceau de viande, un T-bone steak, c'est emballé sous vide, il y a une bouteille de vin, et l'objectif, c'est de faire quelque chose avec cela. Et je crois que c'est une illustration que j'aimerais utiliser pour vous parler de cette réalité, de faire profiter la terre des ressources du ciel. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà allés manger au restaurant, n'est-ce pas? Et quand on va manger dans un restaurant, quelle est notre attente? Nous voulons être bien accueillis. Nous voulons que la table soit propre, que les choses soient bien mises, et surtout quand on va dans un restaurant de qualité, on aime que les choses soient bien préparées, que les choses soient bien propres, et on aime que la carte de menu soit belle. Et on veut que le prix soit adapté au menu qu'on va choisir. Et quand on a été bien servi, quand tout s'est bien passé dans ce restaurant et qu'on part, on se réjouit déjà pour la fois suivante où on pourra venir à nouveau manger dans ce restaurant parce qu'on dit « j'ai été bien nourri, j'ai bien mangé dans ce restaurant ». Eh bien, je crois que c'est ça l'excellence. Et si on veut faire profiter la terre des ressources du ciel, nous devons rechercher l'excellence. Et rechercher l'excellence dans nos célébrations, dans nos cultes, dans nos messes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas juste les choses traditionnelles et habituelles que nous faisons depuis toujours, mais qu'il y ait quelque chose, la manifestation de ces réalités du ciel qui viennent sur la terre et qui changent des vies, qui changent des situations, qui changent des circonstances. Si la personne à qui je vais offrir, parce que j'ai fait cette expérience récemment, alors que j'ai établi un nouveau pasteur et qu'on a démarré une nouvelle communauté, nous avons implanté plusieurs nouvelles églises et je parlais à ce jeune
couple pastoral et j'ai pris cette illustration de ce panier de fruits et de légumes avec un beau morceau de viande, avec une bonne bouteille de vin. Et j'ai dit, si vous mettez les choses de cette manière-là sur la table, personne ne va avoir envie de manger quoi que ce soit. Personne ne veut manger des légumes totalement crus, qui n'ont pas été lavés, pas été apprêtés. Personne ne veut manger de la viande qui n'a pas été assaisonnée, qui n'a pas été cuite. Il faut préparer les choses. Et j'aimerais vous encourager et j'aimerais vous montrer au travers d'un texte de l'Écriture que je trouve excellent la raison pour laquelle je parle de ce thème-là. Ce texte se trouve dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1er et j'aimerais lire avec vous du verset 1 à 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Continuez de m'écouter. Voici ce qu'il est dit au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature de Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, à cause de cela, parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à faire que les réalités du ciel se manifestent sur la terre, l'apôtre dit ici, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Cette parole nous montre que Dieu met à notre disposition, ici au verset 3, il est dit, comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous donne tout ce qui est nécessaire à vivre une vie qui va glorifier Dieu. Et il est dit que celui qui nous a appelés par sa gloire, sa propre gloire, et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a de grandes et de précieuses promesses pour vous, mes frères et sœurs. Il y a des promesses abondantes. Et l'objectif de ces promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Est-ce que vous souhaitez devenir participant à la nature divine? Si vous souhaitez devenir participant à cette nature divine, Dieu met à votre disposition les ingrédients de base, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans ce panier de légumes, avec ce beau morceau de viande, cette bouteille de vin pour faire quelque chose de succulent, un repas de fête. Dieu met ces choses à votre disposition, mais ce n'est pas lui qui va préparer le repas. C'est pour cela qu'à la suite, l'apôtre dit ici, à cause de cela même, faites tous vos efforts. On pourrait prendre d'autres images telles que celles du constructeur. Dieu met à disposition des briques, Dieu met à disposition du ciment, mais le ciment et les briques ne font pas une maison à elles seules. Il faut trouver un maçon ou quelqu'un qui sait travailler la maçonnerie pour construire les briques, pour les établir, pour qu'elles soient cimentées, pour qu'elles soient solides. Et c'est cela que Dieu souhaite avec nous, c'est que nous puissions faire profiter la terre des ressources du ciel en collaborant avec Dieu, avec les différentes choses qu'il met à notre disposition. Il met en nous des dons, il met en nous des capacités nouvelles. Il désire nous rendre participants à sa gloire. Et j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, et en particulier vous les ministères, les responsables des églises, j'aimerais vous encourager à avoir des églises qui vont faire la différence, qui vont rechercher l'excellence. Et parce que vous savez, j'ai un pasteur qui m'a dit récemment, Pasteur Werner, est-ce que tu pourrais dire à ton église que dans la cité où tu es, il y a d'autres églises que la tienne? Je lui dis, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, parce que chez toi c'est plein et chez moi c'est vide. Je lui ai dit, mon frère, alors on se connaît bien et j'ai un petit peu rigolé avec lui. Je lui ai dit, mais mon frère, c'est comme un restaurant. Si tu fais à manger des bonnes choses, les gens viendront manger chez toi.
Mais ce qui est chez toi est avarié. Personne ne va aller manger une nourriture qui est avariée, une nourriture qui est mauvaise ou une nourriture qui est mal apprêtée. Tu dois apporter le meilleur. Et tu ne dois pas seulement juste redire les choses que tu as déjà dites X fois. Tu dois apprendre à amener quelque chose de la présence de Dieu, l'exercice des dons spirituels, guérir les malades, prophétiser, avoir un don de discernement des esprits, etc. Toutes ces choses sont à notre disposition. Mais nous devons faire l'effort de les saisir et de commencer à les utiliser. Sinon, on va devoir avoir une vie qui est stérile. Et cette parole nous dit ici que si on fait ces choses-là, ce que Dieu nous a donné, et que nous les utilisons à bon escient, elle va permettre que ça produise quelque chose de glorieux. Et à ce moment-là, les gens vont voir les réalités du ciel manifestées sur la terre. Parce que Dieu utilise toujours des êtres humains. Vous n'êtes pas juste la personne qui doit faire tourner la machine. Amenez la réalité du ciel dans vos réunions. Faites en sorte que quelque chose se passe, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Et même si tu dis, j'ai peu d'expérience dans l'exercice des dons spirituels, par exemple, j'aimerais t'encourager à oser commencer, à oser faire quelque chose de différent et de faire tous tes efforts pour que ce que Dieu t'a donné ne reste pas juste une théorie. Les gens ne sont pas intéressés à toutes nos théories. Le monde extérieur n'est pas intéressé à nos prédications. Le monde extérieur veut voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul va le dire à plusieurs reprises en disant « Je ne veux pas que votre foi repose sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et dans Actes 1:8, il est dit « Je vous donnerai la puissance. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. J'aimerais vous encourager à un changement de paradigme, un changement de manière de faire, un changement dans la manière de fonctionner, un changement dans la vision pour toucher les gens extérieurs. Les gens ne viendront pas dans nos églises s'il n'y a pas quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Mais si la puissance de Dieu, si l'amour de Dieu coule, si la puissance de Dieu se manifeste, si les dons spirituels sont activés, si les hommes et les femmes qui vivent et qui accompagnent et qui gèrent l'église locale se sont laissés transformer par le Saint-Esprit, alors tu vas faire profiter la terre des réalités du ciel. Et tu vas devenir quelqu'un qui va marcher dans l'excellence. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, recherche cette marche dans l'excellence. Recherche cette marche qui va honorer et qui va glorifier Dieu. Il veut te rendre participant à sa gloire, participant à sa nature divine, dit le texte. Donc tu n'es pas juste quelqu'un qui fait un petit service occasionnel, tu es censé représenter le Maître, tu es censé être son ambassadeur ici sur la terre. Et j'aimerais t'encourager à faire un menu. Je parle ici, évidemment, j'ai utilisé le parallèle avec la nourriture, mais j'aimerais que tu fasses un menu dans ton église qui soit excellent. Et vous ne pouvez pas regarder la carte des menus à l'extérieur du restaurant et à l'intérieur, on vous donne quelque chose qui est totalement différent que ce qui était dit ou ce qui était peut-être même imagé sur la carte du menu. Cela doit correspondre. Et cela doit être bon, cela doit être beau. La manière, quand je vais dans un restaurant, la manière dont on est accueilli, la manière dont on est servi, le bon rapport entre la qualité et le prix vont être des éléments qui vont définir si je retourne dans ce restaurant ou si je ne retourne pas. Et dans l'église, c'est pareil. Si dans l'église, des gens viennent et chaque fois, ils se font juste tirer les oreilles parce qu'ils n'ont pas assez fait ci, parce qu'ils n'ont pas assez fait cela, et qu'on est devenu légaliste, nous allons perdre nos gens. Et beaucoup, malheureusement, de gens ont quitté les églises aujourd'hui à cause de choses qui n'étaient pas correctes. Et on n'a pas su les rejoindre, pas seulement évidemment. Il y a aussi des gens qui ont quitté parce qu'ils se sont détournés de Dieu, parce qu'ils se sont laissés séduire par les choses du monde. Mais ramenons l'excellence, ramenons la réalité et la manifestation des choses du ciel sur la terre. Ne vous contentez pas de dire « Ah, juste c'était un bon message ». Dieu m'a repris il y a quelques années et il m'a dit « Je ne veux pas seulement que tu prêches l'évangile, je veux que tu démontres quelque chose de la puissance de Dieu. » Je veux que tu démontres et que tu montres aux gens comment on commence à opérer dans le surnaturel, comment on guérit les malades, comment on chasse les démons. Et je me suis entraîné, je me suis bagarré, j'ai parfois échoué. Et quand on échoue, si on veut réussir, il faut se relever et poursuivre. J'ai rencontré un frère il y a quelques années, son nom est David Hogan. Ils ont dans leur team un peu plus de 500 résurrections. Et je l'ai rencontré alors que j'étais orateur avec lui dans une conférence.
Et j'ai parlé avec lui, j'ai dit, j'aimerais que tu m'expliques comment tu fais pour ressusciter les morts. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il te faut apprendre à échouer. Vous ne pourrez pas faire les choses nouvelles de façon excellente la première fois. Mais entoure-toi des bonnes personnes. Dieu a mis des personnes qui ont des talents, des personnes qui ont des dons dans ta communauté. Utilise-les à bon escient pour qu'ensemble, vous puissiez faire un bon menu. Un menu où les gens disent « Waouh, qu'est-ce que c'était bon ce matin !» On se réjouit déjà pour dimanche prochain. On se réjouit de revenir dans ce lieu parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe. On ne prie pas juste de façon très traditionnelle et on répète toujours la même prière sans que rien ne se passe, mais on s'attend à ce qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager à avoir une bonne carte, pas dans votre restaurant, mais dans votre église. Avoir les meilleurs messages, avoir des temps de ministère, où vous apprenez à prophétiser, où vous apprenez à parler de la part de Dieu, sans enfermer les gens. Il faut que la source première soit l'amour. Dans un restaurant, si on n'est pas aimé, si on a le sentiment qu'on dérange, si les gens disent « j'ai pas le temps de vous servir aujourd'hui », eh bien vous repartez et vous ne retournez jamais dans ce restaurant-là. Comment ça se passe dans nos églises ? Là où nous sommes censés faire profiter la terre des ressources du ciel. Comment ça se passe dans tes relations en dehors de l'Église, avec les gens qui ne sont pas croyants, ou peut-être qui sont croyants, qui ont une adhésion par rapport à Dieu, mais qui ne sont pas forcément nés de nouveau? Comment on se comporte avec eux? Est-ce qu'on leur fait réaliser les réalités du royaume de Dieu? Est-ce qu'on leur fait profiter des réalités du ciel ici sur la terre? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont droits dans les affaires, qui gérons les choses de la bonne manière pour que Dieu puisse mettre son approbation et sa faveur? J'aime beaucoup ce texte de Proverbe 16 au verset 7, où il est dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, évidemment aussi d'une femme ou d'un enfant, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. J'aimerais vous encourager à oser les changements. J'aimerais dire quelques mots me concernant. J'étais jeune, j'ai grandi dans une église qui n'était pas une église charismatique. C'était une église évangélique très traditionnelle. On nous a enseigné sur Jésus, on nous a enseigné sur l'importance d'être baptisé d'eau. On nous a peu enseigné sur la vraie repentance où on règle nos vies et on ne nous a pas enseigné du tout sur la vie spirituelle, c'est-à-dire sur le fait que l'Esprit de Dieu voulait venir habiter en nous. Donc j'ai découvert cela assez tardivement. Vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à chercher Dieu avec d'autres frères et sœurs. J'ai dit, nous voulons vivre autre chose que ce qui se passe ici. Et j'ai commencé à chercher de tout mon cœur. Et Dieu est venu me rejoindre. Dieu est venu m'interpeller au travers d'une écriture de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 7, 21, où il est dit, c'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais faire la volonté de Dieu et que je m'attendais à ce que Dieu me montre où était sa volonté. Et là, j'étais rempli du Saint-Esprit et quelques années plus tard, j'avais un peu plus de 30 ans, dans une toute petite église où il y avait peu de choses qui se passaient, qui étaient très traditionnelles, il y avait de l'ouverture, on pouvait partager notre cœur si on voulait le partager, mais il n'y avait pas de pasteur établi, il n'y avait pas de ministère établi, il n'y avait pas d'anciens établis, c'était quelques bonnes personnes qui géraient cette toute petite communauté. Et en 83, pour la première fois, ils ont établi 2 anciens, c'était la première fois dans l'histoire de cette communauté. Et en 85, ces 2 anciens sont venus me demander si je voulais les rejoindre. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai envie de servir Dieu, mais il y a un certain nombre de choses que nous devons régler si nous voulons amener les réalités du ciel sur la terre. Et ils m'ont regardé avec des gros yeux en disant, mais il veut quoi le petit jeune? J'ai dit, la première chose, je veux savoir où on va aller ensemble, dans quelle direction on va marcher ensemble. Et je leur ai dit, je veux que dans cette direction ait la vie de l'esprit. Je veux que la présence, l'enseignement concernant le baptême du Saint-Esprit, comme l'enseignement d'une vraie conversion à Christ, d'une vraie repentance, soit enseigné. Et je veux que les dons et le fruit de l'Esprit soient quelque chose qui soit vécu et enseigné. Et ils m'ont dit, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus te demander. Et je leur ai dit, c'est parfait, je suis heureux de pouvoir servir avec vous, mais j'ai une deuxième condition qui doit être réglée avant que je m'engage à vos côtés. Et je leur ai dit, si je vous rejoins, vous ne pourrez pas aller rechercher quelqu'un qui n'est pas dans la ligne de ce que nous sommes en train de déterminer ensemble maintenant. Et
Là, ils ont dit, écoute, Werner, tu demandes trop de choses, c'est trop compliqué. J'ai dit, c'est pas compliqué du tout, parce que je sais quel est votre cœur. Aujourd'hui, vous m'accueillez moi comme un de vos leaders. Et dans une année, dans 2 ans, vous irez chercher quelqu'un qui est opposé à cela. Et au lieu que l'on progresse et qu'on amène l'excellence et qu'on fasse profiter la terre des ressources du ciel, on va rentrer dans des confrontations qui sont stériles et inutiles. Donc, vous ne pouvez pas faire cela avec moi. Et je pense que je ne suis pas la bonne personne et je vous encourage à chercher quelqu'un d'autre. Et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai dit, l'affaire est réglée, il vous faut chercher quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne pour vous servir parce que nous ne sommes pas en accord. Et je pensais que l'affaire était close. Et 3 semaines plus tard, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Werner, nous avons prié, nous sommes d'accord avec toi, on se met d'accord, on ne retournera pas en arrière, on n'ira pas chercher des gens qui ne sont pas en accord avec ce que nous sommes en train de définir ensemble maintenant. Et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé, nous avons pris le temps qu'il a fallu pour travailler, pour élaborer, pour trouver une amitié profonde, etc. Et on a pu commencer à faire profiter la terre de certaines ressources du ciel. C'était une toute petite église, dans un tout petit village reculé, loin des grandes villes, un petit village avec seulement 1500 habitants, une petite église d'une 50aine de personnes à ce moment-là. Et l'église a commencé à grandir. Il y a eu des moments de crise, il y a eu quelques moments d'épreuve, mais la faveur de Dieu était là. Et Dieu nous a permis de grandir et de progresser. Et je viens de quitter ce ministère mon ministère de pasteur dans cette communauté. Et dans ce petit village de 1500 habitants, j'ai quitté l'église avec 750 personnes dans l'église qui venaient évidemment pas tous de ce village. Ils venaient dans une circonférence plus grande, mais il y a eu la faveur de Dieu. Pourquoi ? Je ne peux pas dire juste passer des stratégies humaines, mais la réalité, c'est quelque chose du ciel qui est descendu sur la terre. Il y a une manifestation de la grâce de Dieu. Il y a des dons spirituels. Dieu m'a conduit à mettre d'autres personnes, à tirer d'autres personnes dans le ministère. Plus tard, d'abord j'ai été ancien, plus tard je suis devenu le pasteur de cette église. J'ai levé d'autres ministères à côté de moi. J'ai voulu des gens qui puissent me coacher, qui puissent m'accompagner. Et ça m'a été très utile et ça m'a permis de faire profiter la terre des ressources du ciel. Je ne suis pas quelqu'un de parvenu, je suis en chemin. J'ai des aspirations, j'ai aujourd'hui des choses auxquelles j'aspire, que je n'ai pas vécues encore, même si Dieu m'a permis de vivre beaucoup de choses et qu'intérieurement, je suis une personne reconnaissante et satisfaite. Mais je continue à aspirer à plus, parce qu'il y a toujours plus avec Dieu. Et je veux plus de cette manifestation. Je veux plus viser l'excellence. Je veux plus que Dieu puisse se manifester et se révéler de façon diverse par des guérisons, par des prodiges, par des miracles. Et parfois, Dieu le fait avec nous, alors même qu'on est faible, alors même qu'on a le sentiment qu'on n'est pas capable de le faire. Je parlerai probablement un peu de mon témoignage à un autre moment. Mais j'aimerais vous encourager à vivre cette excellence. Et avec ces produits, avec ces choses que Dieu vous met à votre disposition, faites quelque chose de bon, faites quelque chose de beau. Visez l'excellence, faites tous vos efforts pour joindre à tout ce que Dieu vous a offert, la qualité et l'excellence pour que Dieu soit glorifié. Il me reste quelques minutes dans cette émission et j'aimerais prier pour vous, les serviteurs de Dieu, vous, les anciens des églises, vous, peut-être aussi simplement des croyants qui n'avaient pas une responsabilité particulière. Parce que vous savez, si vous voulez devenir un responsable, vous devez faire la différence. On ne va pas chercher ceux qui nous tirent en arrière. On va toujours chercher des hommes. En tout cas, moi, je vais chercher des gens qui me tirent vers l'avant. Pas des gens qui nous retiennent, pas des gens qui trouvent toujours les nouveaux problèmes, mais des gens qui amènent des nouvelles solutions et qui amènent quelque chose de cette gloire de Dieu. Parce que Dieu nous veut participants à sa gloire. Et j'aimerais prier pour vous, et j'aimerais prier en particulier pour les leaders, mais aussi pour les chrétiens, pour que là aussi on puisse se laisser transformer, pour que nous puissions être partenaires avec Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester de plus en plus, que ton église devienne un lieu qui est connu comme un bon restaurant où les gens veulent venir et les gens viennent et il n'y a plus de place tellement les gens sont venus tôt parce qu'ils voulaient être servis les premiers, parce qu'ils voulaient profiter du bon service et des bons plats qui se trouvent dans ton restaurant, que la même chose puisse se passer dans ton église et que cette église devienne une église phare, une église où tu dis waouh, il y a quelque chose, la présence de Dieu dans ce lieu qu'il n'y a pas ailleurs. Et Dieu ne peut pas le faire sans passer par des êtres humains. C'est pour ça qu'il dit, je mets à votre disposition ce que vous avez besoin, mais vous devez vous en emparer, vous devez faire quelque chose avec ce que je vous ai donné. Prions. Père Céleste, je te prie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui te servent dans l'un des 5 ministères. Je prie, Seigneur, que les dons spirituels
qu'il y ait un déversement dans ton esprit. Je crois, Seigneur Jésus, que tu vas encore une fois déverser ton esprit sur toute chair, comme tu l'as promis dans ta parole, par la bouche du prophète Joël. Seigneur, je prie pour les leaders, qu'on soit capable de changer certaines choses, de ramener ces réalités du ciel sur la terre, de rechercher l'excellence, de sortir de nos ornières où on pense qu'il suffit d'enseigner pendant des heures et puis que l'enseignement doit être juste et que la théologie doit être juste. Seigneur Jésus, je sais que ces choses sont importantes, mais je veux que la manifestation de ta gloire vienne dans le corps de Christ. C'est pourquoi je bénis les églises, quel que soit leur nom, quelles que soient leurs étiquettes. Je prie que ta présence vienne, Seigneur, sur ces hommes et ces femmes que tu as établi, que tu as choisi. J'aimerais te dire, tu peux le faire. Dieu te donne les ressources dont tu as besoin. Si tu es échoué dans le passé, relève ta tête et reprends la route. Fais ce que Dieu va te demander de faire et marche dans l'onction et dans la puissance de Dieu. C'est cette onction et cette puissance de Dieu qui vont faire la différence. Tu ne peux pas faire les choses juste avec le naturel. Rentre dans le spirituel. Rappelle-toi que Dieu t'a donné la victoire sur l'ennemi et rappelle à l'ennemi qu'il doit s'éloigner de ta route et appelle la présence de Dieu et encore la présence de Dieu et encore la présence de Dieu pour que tu puisses coopérer avec lui, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour que tu puisses accomplir pleinement ta destinée et que quand tu auras fini ton travail, tu puisses entendre de la part de Dieu: bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Dieu t'a donné des talents, multiplie ces talents, ne les cache pas, ne dis pas j'ai trop peu. Tu as suffisamment pour le multiplier. Même si tu as sentiment d'avoir peu, commence à utiliser le peu que tu as. Commence à faire bien avec ce peu que tu as. Collabore avec les autres personnes que Dieu met autour de toi. Sois sage et intelligent dans ce que tu vas faire, mais fais profiter la terre des ressources du ciel. Le monde a faim et soif d'entendre l'Évangile, de voir l'Évangile pas seulement prêché, mais démontré par la puissance de Dieu. Et dans la prochaine émission, je vais prier pour les malades, je vais chasser les démons, parce que Dieu veut se manifester. Dieu veut pas seulement qu'on prêche. Lorsque Jésus nous envoie en mission, il nous dit: allez, dites, le royaume de Dieu est proche. Chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Nous avons une mission, c'est d'amener la réalité du ciel sur la terre. Et Dieu va lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont marcher dans cette puissance de Dieu. Et je libère sur toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, je libère une nouvelle mesure de capacité, de force, d'onction de Dieu pour que tu puisses changer ta manière de fonctionner, changer ta manière de penser et que tu puisses rentrer dans ta destinée et que tu puisses arriver au bout en disant: waouh, Dieu a fait de moi un partenaire. Dieu m'a permis de faire profiter de la terre des réalités du ciel. Je veux vivre dans l'excellence. Vis dans l'excellence dans les choses naturelles. Vis dans l'excellence dans les choses spirituelles. Garde une vie équilibrée. Amène de la joie et de la vitalité dans ta maison familiale, dans ton couple, dans ta famille. Amène de la joie et de la force dans ton église. Et je prie que Dieu, et tu vas voir que Dieu va être avec toi, que l'onction de Dieu va te permettre de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie et que Dieu va être glorifié. J'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. J'aimerais vous encourager à rester fort, à rester courageux, parce que bientôt Dieu viendra nous chercher. Nous ne sommes que de passage ici sur la terre et il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Et j'aimerais vous tous qui m'avez écouté, j'aimerais que le jour où vous rencontrera le Seigneur, c'est dire: Seigneur, j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé ma manière d'agir et j'ai commencé à te servir dans la puissance et dans l'amour afin que Dieu soit glorifié, afin que les talents qu'il a déposés dans vos vies puissent se multiplier pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de votre attention. Soyez bénis.